Tout ce que vous voyez là, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on a été combattu depuis le début. En fait, leur compétition, selon nos recherches, on a vu que c'était un championnat qui se jouait en début d'année. Nous, on est venu avec une compétition de vacances. Et leur compétition, c'était un championnat qui se jouait dehors, dans le sable. Nous, on est venu avec une compétition de vacances qui se joue en salle. Tout ce que vous voyez là, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on a été combattu depuis le début. Et voilà, tous ceux qui nous combattaient, après la réussite de notre première édition, ils se sont tous regroupés derrière cette personne-là pour monter de toutes pièces cette histoire et puis faire une propagande. Mais tout ça, c'est faux. La seule personne qui a l'autorisation, la seule personne qui peut donner l'autorisation à quelqu'un d'organiser sa compétition, c'est bel et bien la fédération. C'est pas une autre entité. On ne peut pas voler un projet. C'est trop enfantin de le dire. Vous voyez, on peut pas voler un projet. On peut pas voler. Moi, comme ça, je fais un projet, je ne dépose même pas. Si tu peux le faire, vas-y, fais-le. De toutes les façons, mon projet est fait pour faire avancer le pays. Donc, si 10 personnes le font, ça fait 10 pas que le pays avance. Donc, j'ai même pas besoin de crier sur tous les toits. Et je n'ai pas besoin de venir mentir aux gens pour dire que telle personne a pris mon projet. C'est impossible. Parce que c'est un projet, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit sur papier. C'est vraiment, ça n'a pas de sens, en fait. Quand j'entends, on dit qu'il a pris le projet, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Mais, il s'agit juste d'une propagande, il s'agit juste d'un groupe de personnes qui se dit que vraiment il y a beaucoup d'argent dans le petit poteau, vu ce qu'on a pu réaliser. Donc, ils vont venir faire la même chose. Et comme ils avaient organisé une compétition dans le passé qui avait le même surnom que nous, notre compétition, et se base sur ça pour dire que c'est leur projet. Et là où je vous parle, il y a encore 3, 4, même 5 autres compétitions qui ont le même nom, qui se jouent partout dans le pays. Et même Mas Gradel, l'international ivoirien, il avait fait une compétition aussi qui avait ce même nom. Et personne ne s'est plaint. Moi, j'ai donné le nom Tchin à ma compétition pour faire honneur, pour rendre hommage à mon enfance, pour rendre hommage au terrain, là où on jouait ce même sport-là d'habitude, et pour rendre hommage à tous ceux qui l'ont pratiqué depuis le début. Parce que je savais que cette compétition allait réussir. Voilà. Donc, je voulais donner un nom naturel, un nom normal, un nom local. J'étais bien conscient qu'il y avait d'autres compétitions qui s'appelaient Tchin, mais c'était pas la même chose. C'était quelque chose de différent que je venais apporter. Et ça ne me gêne en aucun cas que quelqu'un copie ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est normal. Quand tu fais quelque chose de bien, forcément, les gens vont copier. C'est tout à fait normal. Et quand je vois les gens copier, moi-même, ça me fait plaisir. Mais c'est la manière de venir copier, d'essayer de discréditer la personne pour pouvoir se faire une place. C'est ça qui n'est pas bien. Sinon, tout le monde peut copier. Hein, voilà. Ce n'est pas, il y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc, mais il y a trop de mensonges à propos de cela. Et c'est vraiment gênant de voir la jeunesse s'attarder sur ces petites choses-là, de voir les gens mentir, venir dire que la justice a tranché, la justice n'a rien tranché, on n'a pas pris le projet de quelqu'un. Moi, j'ai contacté le gars en question, on fait croire qu'il m'a vendu le projet, c'est moi-même qui l'ai écrit. Et j'ai toujours le message WhatsApp dans mon téléphone. J'ai écrit à sa structure, j'ai dit, je veux venir faire un projet de grande envergure, mais on m'a dit que c'est vous qui êtes vraiment les meneurs de jeu du petit poteau en Côte d'Ivoire. Vous êtes une structure vraiment impliquée dans l'organisation des tournois. Donc, je veux travailler avec vous. Parce que moi, je viens travailler avec les jeunes Ivoiriens. Je suis venu des États-Unis tout seul. Tous ceux avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus étant ici. Moi, je n'ai aucun problème à travailler avec les jeunes Ivoiriens. C'est pour ça même que je suis là. Si je voulais travailler avec des Américains, je serais resté là-bas, travailler avec eux. Je suis là pour travailler avec des jeunes Ivoiriens parce que j'ai aussi des amis aux États-Unis, j'ai des amis en France qui me regardent aussi, qui souvent quand il y a des vilaines choses sur mon pays, qui m'envoient ça, qui se moquent un peu. On a un groupe, moi aussi, quand il y a quelque chose de bon, je l'envoie. C'est comme une petite concurrence. J'ai des amis qui viennent du Mexique, qui viennent de la France, qui viennent de différents pays. Donc, chacun essaie de faire pousser son pays, quoi, de dire voilà mon pays, voilà. Donc, moi, je suis là pour donner la place. Voilà, pour créer des opportunités avec ce que je sais faire. Les Ivoiriens m'ont honoré, m'ont accepté, ils m'ont donné toute la visibilité
toute la gloire même qu'un jeune puisse avoir. Le fait même d'être reçu à la présidence, c'est vraiment... J'ai été reçu à la présidence quelques jours après la première édition et c'est vraiment un honneur. Ça veut dire que le gouvernement est fier de moi. Les Ivoiriens, à chaque fois que je fais des publications, à chaque fois que j'ai des événements, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis soutenu et moi, je me concentre beaucoup plus sur ceux qui me soutiennent plutôt que ceux qui parlent beaucoup. Mais en gros, voilà, il y a pas de projet volé ici. C'est vraiment très enfantin de faire ce genre de choses-là. Je vois des pages qui sont payées pour relayer des fausses informations. Je comprends beaucoup de choses. Avec tout ce qui s'est passé là même, je dirais même que le 13 même, on a même un service de renseignement maintenant. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe, ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Les gens ne savent pas, mais on sait. On sait beaucoup de choses. 13 renseignements. Non, pas forcément 13 renseignements. Mais je veux dire que c'est une exagération, hein. Oui, mais je veux dire que on a vraiment l'oreille attentive parce que on a eu beaucoup de personnes qui travaillaient au sein de notre entreprise qui s'avéraient être des gens qui relayaient des informations dehors et voilà. Donc tout ce qu'on fait là, c'est vraiment de l'innovation. On essaie de mettre tout en place ici en Côte d'Ivoire et on veut faire vraiment du made in Ivory Coast. Voilà.